là, je suis complètement déconnectée de la réalité. Je ne veux plus en entendre parler, ce qui clairement est un très bon chiffre d'affaires quand on voit comment j'ai bossé en fait, ce mois-ci et le peu de choses que j'ai mis en incroyable. Franchement, tout m'a fait péter un plomb. Enfin, clairement, elle a changé ma vie, elle a changé mon business. Bread and butterflies. Oh, yes, of course. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mars. Je vous préviens d'avance, je suis un peu en mode bitchasse, je sais pas pourquoi. Je suis de mauvaise humeur, il y a rien qui va, ce sont des choses qui arrivent. Vous avez sans doute pu voir que je ne suis plus dans mon setup habituel. Je suis à l'instant T à Bangkok. Vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos à venir sur le sujet. Il va se passer pas mal de choses par rapport à ça, mais on en discutera plus tard parce que c'est pas forcément le focus de cette vidéo. Je vous propose sans plus attendre qu'on commence avec qu'est-ce que j'ai kiffé ce mois-ci. Normalement, je vous montre depuis le dernier bilan mon dump un petit peu que j'ai mis sur Instagram. Là, je ne l'ai pas encore fait, tout simplement parce que j'ai décidé de ne pas poster la semaine dernière par rapport à pas mal d'événements personnels qui se sont passés. Du coup, je vous propose qu'on aille voir ensemble dès maintenant le Mars Dump. Première chose, j'ai mis retrouver des perles. Donc, comme vous pouvez le voir, j'étais un peu l'esclave de ma frangine. On a 5 ans de différence, donc j'étais clairement sa poupée vivante. J'ai passé mes samedis, mes week-ends à être déguisée, à jouer avec ses copines, à faire le bébé dans n'importe quelle situation. Et voilà, j'ai trouvé celle-là assez incroyable. Ça représente bien, je trouve, les enfants des années 90. Ensuite, il y a eu aussi les 30 ans de ma best friend. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a également eu le mariage de mon autre meilleure copine. Mais j'ai pas de photos en fait. J'ai pas de photos de nous trois là. Je les ai imprimées, mais j'ai oublié de les prendre en photo et je les ai laissées en France, bien évidemment. Donc si jamais Chloé, tu passes par là, gros bisous à toi. Mais on a aussi du coup fêté les 30 ans de Pauline. Ce mois-ci, j'ai mis beaucoup au cœur les autres, comme vous allez pouvoir voir dans ce dump. Il s'est pas passé trop d'événements en fait importants personnellement pour moi, hein, ou si, mais j'ai pas envie de les partager ici. Du coup, j'ai vraiment mis ce mois-ci en particulier mes clients ou mes amis slash business friend en avant. Ici, j'ai mis voir Mélanie faire plus de 100 personnes sur ses lives. Je trouve ça hyper ouf de se dire que ça s'est passé comme ça. Enfin, pour vous raconter, Mel, elle a du coup organisé un événement qui était payant, qui s'est très très bien vendu. Et en fait, arrivé le premier jour, c'est souvent un petit peu ce qui arrive quand on vend des événements comme celui-ci ou qu'on les fait en gratuit. Même si on a 150 personnes qui s'inscrivent, il n'y a pas 150 personnes en live si vous voulez. Et ben Mel, elle a tout pété, c'est-à-dire que à partir du deuxième live, elle a déjà dû passer à Zoom Pro parce qu'il y avait trop de monde en fait à venir sur ces lives. J'ai également décidé de mettre Kira en avant ce mois-ci, qui a fait une intervention sur son sujet de prédilection, c'est-à-dire la place des femmes dans la société aujourd'hui. Et dans ce cas-ci, elle avait fait une présentation devant tous les clubs med, donc les personnes qui travaillent dans les clubs med, pas les personnes en vacances bien entendu. Et c'était hyper intéressant de la voir faire ça. En plus, c'était un exercice qui n'était pas facile parce que c'était en anglais. Kira, c'est pas une native anglaise, donc ça a été un gros challenge pour elle. Ça a demandé beaucoup de préparation. Voilà, je suis très fière d'elle, donc j'avais envie de le mentionner. J'ai mis également que c'était assez particulier pour moi de vivre dans le bordel. Je sais pas si je l'ai mentionné sur cette chaîne, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand tout est propre, quand c'est bien rangé. Je suis vraiment, alors je suis pas frigide non plus par rapport à ça, mais voilà, j'aime bien être dans un environnement qui est assez serein, dans lequel je me sens assez serein. Et là, tout le mois de mars, ça a été un bordel, mais pas possible. Et ça a été dur à vivre pour moi. Ça m'a vachement bloqué sur plein de trucs. Je pense que c'est pour ça, vous avez vu, j'ai pas forcément beaucoup posté. J'ai mis énormément de choses de côté, tout simplement parce que ça allait pas dans la pièce dans laquelle j'étais, dans les pièces dans lesquelles j'étais, mais ça allait pas dans ma tête non plus. Et voilà, j'avais envie de le mettre là aussi. Je me dis que ça me fera plaisir de m'en souvenir dans quelques années. Je mets aussi en avant, du coup, Marine, qui, elle, a lancé sa boîte mensuelle. Alors, petit disclaimer, c'est pas une boîte physique, vous n'allez pas recevoir des produits si vous vous inscrivez. C'est vraiment une boîte à contenu que vous allez pouvoir recevoir tous les mois, avec ou sans abonnement. Mais elle avait fait un petit truc pour le lancement. Elle avait envoyé du coup quelques produits physiques à ses clientes ou à des personnes qui avaient acheté. Et ça, je trouvais très 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 cool de pouvoir le mettre en avant parce que moi, clairement, c'est des choses que j'aimerais bien faire avec les gens avec qui je travaille, avec mes clients, etc. Donc, je kiffe le fait de faire ce genre d'action. Événement marquant aussi, on a commencé à faire mes valises pour partir vivre ma nouvelle vie, donc nouvelle vie dans laquelle je suis déjà maintenant. Donc là, le setup va un petit peu changer, hein. Je viens à l'instant de mettre mon bureau. Pour vous dire, j'étais en train de le monter vraiment ce matin. Et c'est vrai que ça a été un challenge aussi parce que clairement, mettre une maison de 140 mètres carrés, bon, clairement, je l'ai pas mis dans trois valises, hein. Il y a un garde-meuble aussi derrière, mais voilà, ça a été un gros challenge pour moi de vraiment faire du tri et de choisir ce que j'avais envie de garder.
Encore une fois, je mets quelqu'un au cœur de tout et là, c'est Inès. Pour le coup, c'est elle qui m'a mis au cœur de sa journée. Elle m'a envoyé des fleurs, en fait, juste, pour me dire merci et c'est ouf parce qu'elles sont arrivées un jour où j'étais dans une détresse la plus totale et ça m'a fait énormément de bien, de recevoir ces fleurs. Donc au-delà du fait que c'est très, très beau, c'est juste que ça m'a touchée dans le geste, dans le moment. J'avais l'impression que c'était vraiment meant to be et voilà, j'ai vraiment adoré ça. C'était tout pour ce que j'ai kiffé ce mois-ci. Je vous propose qu'on aille faire le fameux bilan et qu'on voit ensemble ce qui s'est pas passé. Je vous avoue que c'est un premier test, donc je parle pas très fort. J'ai envie de voir en fait au niveau de la résonance. Il faut que je vois si j'achète un tapis, etc. Donc voilà, il y aura des petites vidéos tests dans les prochaines semaines, à mon avis, sur le mois d'avril. Les objectifs du mois de mars. On avait du coup commencé la communication sur Launch Success Plan, communication qui s'est extrêmement bien passée. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je parlais du produit en particulier, je vous la mets juste ici, où du coup je vous explique comment est-ce que le lancement s'est passé, le chiffre d'affaires que j'ai généré, etc. Qu'est-ce que j'ai mis en place et qu'est-ce que je vais mettre en place pour la suite. Et je trouvais ça hyper intéressant, encore une fois, de vous le partager. Mais ça, du coup, ça s'est très bien passé, on a très bien vendu. Et d'ailleurs, bah, le canal a bien marché, et j'en parle dans l'autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais vraiment, je vous explique que moi j'ai créé ce produit-là, non pas pour avoir un produit en plus à vendre, mais pour vendre encore plus Get Your Lunch Done. Et clairement, ça a fonctionné parce qu'il y a eu un impact là-dessus et il y a des ventes qui ont été générées directement après. Le nouveau guide Notion, comment vous dire, qu'il n'est pas là et je ne sais pas quand est-ce qu'il sera là parce que c'est au final quelque chose qui me demande énormément, énormément de temps. C'est quelque chose que je fais en complètement gratuit. Donc c'est vrai que c'est un gros challenge aussi pour moi parce que j'ai envie que ce soit parfait, mais en même temps, bah, je privilégie entre guillemets les choses qui me vont gagner de l'argent. Donc ça va venir. Je sais pas encore quand, je vais le décaler sur le mois d'avril, voire le mois de mai. Mais voilà, ça vient, mais ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Création de la communauté Get Your Lunch Done, ça c'est fait. Donc j'ai passé la communauté directement sur Discord. Pour l'instant, c'est très cool. Je crois qu'il y a une cinquantaine de personnes qui ont rejoint. Je vais commencer les lives, je pense, à partir de la semaine prochaine. Je vais aussi, bah forcément, il y aura un côté communautaire bien plus fort. Et en fait, alors le problème qui n'en est pas un, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé de créer la communauté, ils avaient envie d'avoir la communauté, etc., etc. Et en fait, comme moi, je voulais faire le relancement de Get Your Lunch Done et permettre aux nouvelles personnes d'avoir la nouvelle version dans laquelle je parle de la communauté, en fait, je pouvais pas mettre la nouvelle version sur la plateforme et ne pas lancer la communauté. C'est pour ça que j'ai décidé de tout faire d'un coup, même si en soi, moi, j'étais pas prête à gérer la communauté avec mon déménagement, tous mes trucs perso, etc. Donc là, ça va vraiment changer sur ce mois-ci. Il va y avoir des activités, il va y avoir des challenges. En gros, il va se passer des trucs. Et pour terminer, communication sur la nouvelle version de Get Your Lunch Done. Donc là, c'était la communication plus en interne au niveau des personnes justement qui sont déjà dans la formation. Donc ça, c'est fait. On a eu plusieurs personnes qui nous ont rejoints du coup en cours par rapport à, voilà, elles ont eu la formation de X ou Y personnes. Mais en tout cas, voilà, la nouvelle version est active et ça, vraiment, je suis hyper soulagée parce que bah, c'est un produit, comme vous le savez, hein, qui me tient énormément à cœur et j'avais vraiment envie d'avoir un truc hyper qualitatif derrière. Maintenant, au niveau du perso, le déménagement, c'est terminado. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux plus faire de carton. Je veux plus faire de valises. Je veux plus bouger là pendant un an. Souvent, c'est le temps qu'on reste dans les appartements comme celui-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous voulez un appartement de tour. Je pense que j'en ferai un, mais voilà. N'hésitez pas à me le dire. C'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue. Et en fait, ce sont toujours des contrats d'un an. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va rester un an ici. À voir après si on reste à Bangkok ou si on décide d'aller à la plage, peut-être pour vivre et pour être un petit peu plus tranquille. En ce qui concerne mes 8000 pas, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on aille voir ça. Clairement, je pense que ce n'est pas atteint sur le mois. Là, j'ai commencé à beaucoup plus remarcher, mais à mon avis, on est très très loin. On est à 6111 pas sur le mois de mars en moyenne. Alors honnêtement, c'est pas la fin du monde. Genre, c'est ok, ça reste 6000 pas. J'aurais aimé faire beaucoup mieux, forcément. Voilà, par rapport à la situation à laquelle j'étais, je pense que c'est vraiment, vraiment pas dramatique. Donc ici, on peut changer et on peut se mettre 6000. Les transferts de ma meilleure amie, c'est done. Le VGF et le mariage de mon autre meilleure amie, c'est done. Et profiter de ma famille, c'est done aussi. Ça a été, honnêtement, ça n'a pas été dur de quitter ma famille parce que je l'ai déjà fait plein de fois. Donc je sais ce que ça représente, je sais comment est-ce que ça se passe. Mais là, en particulier, c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais un peu en mode bitchass aujourd'hui. Aujourd'hui, là, j'ai un petit pincement au cœur. Ouais, ça me fait un peu chier de les avoir laissés. Ça me fait un peu chier, on est quand même très très proches, on passe beaucoup de temps ensemble. Ouais, ça me fait un peu chier. Au niveau connaissance, rien de particulier ici. Honnêtement, il se peut pas assez grand-chose. Si, j'ai réappris à faire des valises, entre gros guillemets. Au niveau monnaie, on est du coup à 7336 euros de chiffre d'affaires, ce qui clairement est un très bon chiffre d'affaires quand on voit comment j'ai bossé en fait ce mois-ci et le peu de choses
choses que j'ai mis en place, le peu de choses que j'ai fait, le peu de communication que j'ai fait. Donc clairement, je suis extrêmement, extrêmement contente. Et d'ailleurs, ça m'amène à avoir énormément de réflexions par rapport à, bah, vous saviez que j'étais en train de remettre un petit peu mon business en question. Et bah ça continue. Je me rends compte que je fais trop de choses pour les autres, je fais pas assez de choses pour moi. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de profiter, j'ai besoin de mettre vachement de choses de côté. C'est pour ça que là, c'est pas que je vais plus prendre de clients, mais je vais encore plus sélectionner les clients avec lesquels je travaille. Là, dans tous les cas, je pense que je prendrai une partie de nouveaux clients peut-être, et encore les places de mai sont déjà prises, donc peut-être que je reprendrai un ou deux clients au mois de juin, mais après je reprendrai plus de clients avant le mois de septembre à mon avis, le temps de vraiment bien poser les choses, bien faire les choses et bien avancer. Au niveau contenu, il me semble qu'on a eu les 8 posts Instagram, peut-être qu'il y en a eu 7 ou un truc comme ça. Des stories pertinentes, on en a fait, ça a fonctionné, ça a marché. D'ailleurs, je pense que je vous en avais déjà parlé, mais j'ai pris une nouvelle mentor qui s'appelle Alex, qui est américaine. Incroyable. Franchement, tout m'a fait péter un plomb. Enfin, clairement, elle a changé ma vie, elle a changé mon business. Ensuite, on a les vidéos YouTube. Il me semble que j'en ai fait 7 ce mois-ci. Ah non, non, il y en a une 9. Il y a des podcasts. Donc, c'est peut-être 7 vidéos YouTube. Et à mon avis, il n'y a eu que 2 épisodes de podcast ce mois-ci. Et au niveau des mails, on a bien eu un mail par semaine qui était des mails de newsletter. Néanmoins, il y a aussi eu des mails en interne en fait avec les personnes de Get Your Jeunes, etc. Mais ça, je les compte pas vraiment. Et pour terminer les objectifs de la team, montage vidéo YouTube, c'est done, création Instagram, c'est done, montage de Get Your Jeunes, mise à jour de la plateforme, c'est maxi done. Et projet secret, on continue toujours à avancer dessus petit à petit. Avant de partir sur la planification du mois prochain, faisons un petit point sur où est passé mon temps ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, j'ai drastiquement, en fait, j'ai perdu presque une semaine, voire plus de taf. Normalement, je travaille à peu près 125-135 heures par mois. Là, on est en dessous des 100 heures, tout simplement parce qu'il y a eu le déménagement, il y a eu plein de choses à faire. Je me suis focusée, comme on le voit, sur clients et coaching. Donc à fond, j'ai fait beaucoup moins de coaching que d'habitude. Et retour client, c'est assez similaire. Get Your Jeune a aussi pris beaucoup de place, hein, forcément, ce mois-ci. YouTube, beaucoup moins, 2 fois moins d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a posté moins de vidéos. Et Instagram a une grosse place également, tout simplement. Vous voyez sans doute pas, mais je suis en train de transpirer parce que j'ai pas mis la clim. D'ailleurs, peut-être que je mettrai la clim pour la deuxième partie, voir si ça s'entend beaucoup. Et du coup, beaucoup, beaucoup de temps passé effectivement sur Instagram ce mois-ci pour pouvoir remettre à jour en fait toute la nouvelle version, la stratégie en fait qu'on met en place tout simplement avec Marine. Et les résultats, ils sont pétage de cap. Enfin, je pense que je vais vous faire une vidéo de toute façon uniquement là-dessus. Je sais pas encore quand est-ce que je vais la faire. Peut-être que je vais attendre d'avoir le mois de mars et le mois d'avril complet sur le changement en fait de stratégie que j'ai mis en place. Et puis après, on pourra voir pour en rediscuter. Maintenant, je vous propose qu'on aille faire un petit tour sur qu'est-ce que j'ai prévu de faire ce mois-ci. Le mood board du mois, il n'y en a pas. Enfin, voilà, c'est éviter le jet lag, éviter d'être trop malade, profiter un petit peu d'être ici aussi, me recentrer un petit peu plus sur moi-même. Là, je suis complètement déconnectée de la réalité. Je vous dis, je suis en train de vivre une expatriation que je connais, parce que c'est pas la première fois que je la fais. J'étais ici il y a 2 mois, donc je sais très bien comment ça se passe, mais je suis complètement perdue. Là, je suis complètement, complètement perdue. Donc, voilà, mon mood board du mois, c'est moi-même. C'est vraiment me remettre au milieu de tout. Ensuite, au niveau des vrais objectifs, un peu plus recentrés. Donc, je nous ai mis un nouveau guide Notion. Si j'arrive à le sortir, tant mieux. Si j'arrive pas à le sortir, tant pis. Franchement, je m'en fous. La communication sur la nouvelle version de Get Your Done, là, plus en mode communication sur Instagram. Ce sera mon gros focus ce mois-ci. D'ailleurs, je le mets, mais en fait, j'avais pas forcément pensé avant. C'est que je vais aussi faire un nouveau produit, en fait, qui sera un nouveau petit produit, comme j'ai fait avec Launch Success Plan, mais sur la thématique de l'organisation cette fois-ci. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que je m'étais un peu cachée derrière la thématique business, la thématique lancement, qui est pas du tout ma thématique de base. Moi, je suis vraiment sur l'organisation à la base des bases. Et en fait, je pense que je me suis vachement cachée sur ça, en me disant que ça allait être plus facile pour moi de faire du contenu, que ça allait être plus facile pour moi de faire du chiffre d'affaires, et ça a été la réalité. Alors qu'en fait, ce qui me passionne vraiment, c'est ça. Donc j'ai envie de revenir à des notions qui m'intéressent un petit peu plus. Alors c'est pas qu'elles m'intéressent plus que les lancements, etc. C'est que elles m'intéressent de manière différente. Donc j'ai envie aussi de récupérer un peu cette concentration-là. Ensuite, au niveau perso, je me suis absolument rien mis. Si me concentrer sur moi-même, comme je vous l'ai dit, reprendre mes 8 pas par jour. Normalement, reprendre la salle de sport. Je verrai comment est-ce que ça se passe. Là, je vous avoue que physiquement, en fait, je suis complètement déboussolée avec Du coup, c'est pas le jet lag, parce que je suis plus trop fatiguée. Mais c'est juste, ouais, dans ma tête, ça va pas du tout. Donc, je pense que j'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi et je suis pas obligée de retourner tout de suite à la salle. Enfin, je vais voir comment est-ce que je m'organise avec ça. Au niveau des connaissances, j'hésite énormément à passer sur Final Cut Pro
pour mes propres vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les vidéos que vous regardez sont pas montées par moi, mais sont montées par Céline avec qui je travaille, qui est ma monteuse. Mais c'est vrai que tout ce qui va être vlogging, j'aimerais bien le faire moi. Enfin, je le ferai moi-même dans tous les cas. Et pour ça, je pense que iMovie va risque de me bloquer en fait à un moment ou à un autre. Donc potentiellement, je passerai sur Final Cut Pro. Au niveau contenu, on a toujours le même business. Au niveau organisation de la team, on a toujours le même business. J'ai mis projet secret dans l'objectif de la team. Je sais plus si je vous en ai parlé ou pas le mois dernier, mais c'est tout simplement parce que c'est un projet que je fais en collaboration avec quelqu'un. Je le fais pas tout seul. Ça reste un membre de mon équipe, mais voilà, c'est pas moi finalement qui bosse dessus le plus possible. C'est la personne en question qui va avancer un maximum par rapport à ça. Je pense que ça se voit que je suis un peu dans la lune. Je suis un peu perdue là en ce moment. Pas grave. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, c'est un petit peu la vie. Je pense qu'il faut faire avec. Je vais peut-être mettre du temps à me remettre dans cette boucle business, etc. Je pense que je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à ce que ça m'apporte. Plein de raisons. Est-ce que c'est parce que ça va faire plusieurs années maintenant que je le fais? Et c'est un peu, voilà, comme quand on est dans une relation, on se pose des questions, on se dit, est-ce que je vais vraiment vers le bon bout? Est-ce que c'est parce que j'ai eu trop de changements d'un coup? De passer de Brest à Bangkok, ça fait une grosse différence. Puis là, je suis pas là en vacances, quoi, je suis là pour vraiment y vivre. Donc je pense que ça joue aussi. Après, mon alimentation joue. L'alimentation joue énormément sur le cerveau, le sommeil aussi, la caféine, ce genre de choses. Donc ouais, je pense que j'ai besoin de me reconcentrer sur moi-même, reconcentrer sur ce que vraiment envie de faire dans la vie. Et on verra vers où ça nous mène. Bref, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que je vous ai pas trop déprimé aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer du love dans les commentaires, ça me fera énormément de bien. Je dis pas que j'en ai besoin, mais ça fait toujours du bien quand on est un peu dans ce ouais, déboussolée comme je peux l'être maintenant. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.